Bonjour les amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de août, une guidance générale, donc preuve de discernement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite aussi à aller voir mon site web, où par contre on ne peut pas encore prendre de rendez-vous, mais au moins vous pourrez découvrir qu'est-ce que je vous propose. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Cette guidance du mois d'août est pour les amis Cancer, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Mais s'il n'y a rien, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous. Allez, on commence pour voir le message d'ouverture pour vous, les amis Cancer. Et pour vous, ça sera, c'est là, le soleil. C'est très beau ça. Le soleil parle d'éclaircissement, de chaleur, de beauté, de vitalité, de bonne santé, de nouvelles rencontres, en tout cas de réalisation et d'accomplissement. Et l'on vous dit bien, je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Donc on est dans la gratitude pour ce que l'on possède et certainement quelque chose d'encore mieux est en train de se préparer pour vous. Nous prenons un message de la déesse Kuan, cette déesse magnifique de la bienveillance, de la protection, de la bonté. Le message pour les amis Cancer, s'il vous plaît, Kuan. Ça sera celle-là. Reçois. Que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par la verse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tous ceux que je veux t'offrir. Je t'apporterai le soulagement. Soyez optimiste, soyez positive, car on vous apporte un grand soutien ici et une grande réalisation. De la nouveauté. Un message d'effet pour les amis Cancer. Un message d'effet. La voilà, c'est là. Nous avons la fée de la balance. Elle vous dit, développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Vous avez des capacités, vous le savez très bien, mes chers amis. Il est temps de les utiliser. Et en gardant l'optimisme et en étant positive, vous allez recevoir quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose que vous attendez, mais surtout un bien-être, un apaisement. Et je pense aussi de la nouveauté qui va vous donner vraiment un grand sourire. Allez, on va commencer tout de suite avec la guidance pour les amis Cancer. On va voir les énergies durant ce mois-ci. On va voir tout type de relations, donc votre vie sociale. On va voir la vie active, donc professionnelle, matérielle et financier. On va voir plutôt le côté spirituel et émotionnel. Et nous finirons avec un petit conseil pour vous. Voilà, allez, on commence par les énergies. Les énergies parlent de partir. Ok, donc pour certains amis, ben, vous devez peut-être quitter une situation, une relation, pourquoi pas, hein. Quand on vous dit partir, c'est s'en aller, d'accord? Mais je pense surtout que pour certains d'entre vous, après encore une fois, vous prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, hein? On vous indique peut-être qu'il est temps maintenant, c'est peut-être le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'une fausse croyance, de croyances limitantes, d'un passé. Voyez, je pense tout simplement que vous devez... que vous vous trouvez peut-être dans une situation qui vous est très familière, qui se répète sans cesse. Ce qui peut vous faire hésiter, à avoir cet optimisme, à croire que quelque chose change pour vous, hein. Donc, voyez que il y a quelque chose de nouveau qui vous attend en fait. Donc, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Peut-être vous-même partir d'une situation, d'une habitude, d'une émotion, ce qui vous permettra de vous ouvrir à cet éclaircissement et à cette grande chaleur qui peut vous apporter vraiment beaucoup dans n'importe quel domaine de votre vie. Dans les relations, avec la carte du contrat, je pense qu'il y a certainement des nouvelles rencontres professionnelles, pourquoi pas, hein. On vous propose peut-être un job et là, voilà, vous pourrez aussi avoir des nouvelles amitiés avec des collègues. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des problèmes juridiques, hein, qui peuvent se dénuer durant ce mois-ci, voire une démarche que vous faites, hein. Et ça va être, je pense, certainement pour vous, une satisfaction d'avoir eu le courage, voilà, de se faire réparer des injustices que vous avez subies. Donc, voyez que je pense ici vraiment que où il y a des problèmes, peut-être, je ne sais pas, pour un divorce qui est compliqué, on laisse passer, quoi. C'est bon, hein, je n'en veux plus de tout ce conflit. Et voilà,
il y a certainement quelque chose qui bouge, mes chers amis, durant le mois d'août pour vous. Ou sur quelque chose de légal, administratif, hein, donc certainement un conflit avec quand même de tierces personnes, hein, donc divorce, héritage, garde d'enfants, pension alimentaire. Je pense qu'il va y avoir des belles occasions pour vous, hein, donc soyez vraiment réceptive à recevoir ces informations qui peuvent vous permettre de sortir d'une affaire légale problématique, mais aussi peut-être tout simplement pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Hein. Mais pour d'autres, ce contrat, ça peut être un engagement. Donc, vous voyez, des relations équilibrées, et peut-être qu'on décide de partir ensemble. On va développer tout cela. Sur le côté professionnel, matériel et financier, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Ce qui veut dire ici qu'il y a une femme qui va vous tendre la main. Il y a une femme qui va peut-être vous soutenir pour un objectif, pour trouver un travail, pour sortir d'une affaire légale. C'est, vous voyez, une personne, je pense, qui a une grande influence et qui a aussi les moyens. Donc, l'on vous dit clairement ici que une femme importante qui a les moyens fait déjà partie de votre vie ou va rentrer dans votre vie, ou pour régler une problématique légale, ou pour vous aider à sortir d'une problématique matérielle et financière. Mais ça peut être aussi une femme qui peut vous aider dans un projet. Peut-être que vous avez, comment dire, ce projet de vous associer avec quelqu'un, donc une femme, et cette femme, elle a les moyens matériels, hein, financiers pour pouvoir créer ce projet, donc peut-être un partenariat. Côté spirituel, matériel, financier, on me dit que vous êtes stratège. D'accord? Alors, quand on parle de stratégie, l'on vous parle de quelqu'un qui réfléchit, en tout cas. Vous réfléchissez, peut-être aller au prud'homme, aller devant les juges, à clôturer cette affaire. Donc voilà, à demander l'aide de cette personne assermentée que vous connaissez, que vous voulez rencontrer en tout cas, pour mettre fin, pour partir de cette situation une bonne fois pour toutes. Vous êtes en train de planifier en fait ici. Hein, et je pense que vous prenez vraiment le temps. Parce que qu'est-ce que vous voulez recevoir? C'est sortir, partir d'une problématique. Hein, vous n'en voulez plus, il est temps de tourner la page, il est peut-être tout simplement temps aussi de recevoir qu'est-ce qui vous est dû. Donc, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, vous organisez, vous planifiez. Le conseil vous parle du chemin du temple, mes chers amis. Et ça, le conseil, je vous dirais qu'il est très beau. Pourquoi? On est en train de vous dire, enfin, on est en train de vous donner plutôt comme conseil d'atteindre un but et vous avez le soutien du monde invisible. Il s'agit, ce mois d'août, pour vous, d'une période en fait vraiment merveilleuse et favorable à votre évolution personnelle. Et surtout, je pense que vous avez ce soutien, après, peu importe à qui vous croyez, hein, vous avez ce soutien qui vous permet de traverser cette période peut-être un peu compliquée, hein, surtout si vous avez des affaires légales en cours. On vous dit aussi que tout ce que vous vivez, ça peut être un lien avec des relations karmiques, mais pas seulement. On vous dit clairement que les décisions que vous prenez maintenant vont vous permettre de recevoir tout ce qu'il y a de mieux. Les choix que vous effectuez durant ce mois d'août seront très importants pour votre propre développement et c'est une grande leçon que la vie vous a envoyée. Ok, allez, on va commencer. Je pense vraiment que pour quelqu'un, il y a eu peut-être des séparations, un fin contrat que vous avez trouvé injuste. Donc quelqu'un saisira certainement la justice ou vous l'avez saisi. Ça me parle en tout cas d'équilibre, d'accord, de soutien. Et une femme va jouer un rôle très important ici. On va couvrir avec l'oracle de la métamorphose. Et nous allons voir un tout petit peu le message que nous avons pour vous. Dans les énergies pour vous, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Voilà, il y a des amis qui doivent quitter une situation, une relation, parce que vous étouffez. Vous ne recevez pas ce que vous attendez de cette personne. Après, vous adaptez. Hein? Tout le monde ne vit pas la même chose, la même situation. Mais il y a besoin de partir, hein? De s'évader, de fuir une relation ici, parce que vous étouffez. Sur le plan, justement, relationnel, il y a des solutions dans des lieux sombres et inconnus.
Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, c'est peut-être inacceptable partir, quitter cette personne, ces personnes. Et on vous dit que dans ce côté le plus sombre, celui-là qui vous fait le plus peur, hein, ce côté en tout cas aussi de l'inconnu, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous attend si vous partez, c'est là parfois qu'on trouve la bonne solution. Donc affranchissez-vous toujours de vos peurs, soyez positive, voyez clair, et vous allez pouvoir prendre certainement une décision, avec le soutien d'une femme peut-être, de partir, de vous en aller, de quitter une relation qui en tout cas n'est plus bonne pour vous. Sur le plan professionnel, vous avez besoin d'une protection magique. Et l'on vous dit tout clairement, je vous le disais déjà dans le conseil, vous avez le monde spirituel et le monde invisible qui vous protège pour atteindre vos objectifs sur le plan professionnel, matériel et financier, pour régler des problèmes juridiques, pour régler des problèmes que vous vivez au quotidien. Peut-être, voilà, vous manquez de moyens, vous êtes en difficulté pour trouver un travail, vous payez vos factures. Vous avez une belle protection. Il y a ce monde invisible qui vous protège, qui vous soutient. Donc, croyez-y, soyez optimiste, demandez, ayez la foi. Spirituellement, émotionnellement, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon, ce qui veut dire qu'il y a une indépendance à prendre pour quelqu'un. Hein? Découvrez aussi vos propres pouvoirs, ces capacités que vous avez, qui peuvent vous permettre d'affronter n'importe quelle problématique, de laisser partir toujours qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qui doit s'en aller. Voyez? Donc, vous devez vous découvrir pour être à nouveau positive et pour recevoir ce que vous méritez. Le conseil avec la belle protection vous dit que les bénédictions de la Reine des Océans vous accompagnent. Mes chers amis, dans le conseil jusqu'à là, je ne peux rien vous dire de plus que c'est très beau parce que vous avez vraiment la bénédiction, la protection des anges, des archanges, de Dieu, de l'univers, de qui vous voulez. Vous êtes bénis. On vous soutient. Demandez, vous recevrez. Soyez optimiste, perdez pas la foi et laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Soyez toujours dans l'acceptation. Vous avez une très belle protection. C'est très beau ça, comme conseil. Allez, on va continuer pour les amis cancer. Pour certains, cette bénédiction, parce que tout le monde ne vit pas la même relation et situation, c'est aussi tout simplement, comment dire, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements. Donc, c'est le moment, quoi. Profitez-en, d'accord? Allez, on va continuer pour vous. Ouais. Dans les énergies, donc, s'en aller pour pouvoir créer des nouvelles relations, une nouvelle relation. Mais pour certains, ça peut être créer aussi des nouveaux liens, d'accord? Peut-être tout simplement faire un break, dire à l'autre personne de vous laisser respirer, peut-être faire part de vos craintes, que si on ne vous laisse pas l'espace nécessaire, le pire peut arriver. Donc cela pourrait amener à des réconciliations avec une personne en face de vous, se remettre aussi en question. Mais on crée des nouveaux liens, on crée un nouveau job, on crée des nouveaux billes. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi tout simplement créer ses propres désirs. Vous voyez que dans les relations, on me parle du démon. Vous savez que le démon représente vraiment tout ce qui est de plus toxique. Et on vous dit déjà d'aller chercher au plus profond de vous, dans ce côté obscur, pour pouvoir peut-être vous désengager. Avec le contrat, ce n'est pas forcément un engagement. Ça peut être aussi un désengagement. Donc, décider de s'éloigner de quelqu'un définitivement, se séparer. Parce que là, il y a peut-être tout simplement des faits que reviennent sans cesse. Ces vieux démons du passé qui vous bloquent pour avancer, pour accueillir le nouveau, pour pouvoir prendre une décision, de vous en aller, de partir, pour pouvoir vous construire d'une façon plus sainement. Vous devez vous affranchir de ces peurs, de ces démons. Laissez-les partir. C'est le passé. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Et sur le plan professionnel, matériel et financier, tout serait dit très bien. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, la chance vous sourit. Prenez cette main tendue qu'on va vous tendre. Il y a certainement des problèmes qui s'arrangent. Il y a du changement positif sur le côté pro-matériel, finance. Émotionnellement, vous devez agir. Il est temps que vous vous redécouvriez. Il est temps que vous y croyez. Il est temps que vous acceptez aussi que vous méritez mieux. De laisser partir et de partir de tout ce qui est toxique. Il est temps que vous appreniez, en tout cas, à créer des relations stables et avoir dans votre vie ce qui est de mieux pour vous.
d'accord? Ne vous sous-estimez pas, vous méritez le mieux. Agissez maintenant. Le mois d'août vous sera propice parce que il y a des belles protections ici. Soyez dans le pardon. Pour vous, de ne pas avoir compris et agi plus tôt. Pour vous, de ne pas être parti plus tôt. Soyez aussi dans le pardon pour les autres. Parce que le pardon vous permet tout simplement de vous décharger de ces émotions démoniaques, négatives, toxiques qui vous empêchent de voir la lumière au bout du tunnel. Voyez comme tout s'emboîte très bien. Allez, on continue pour les amis Cancer. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Dans les énergies, nous avons le 3 de bâton. En tout cas, vous aurez des nouvelles opportunités de créer des nouvelles relations, un nouveau travail, de sortir d'une problématique. Maintenant, on voit à long terme. Là, on a envie peut-être de déménager, on a envie peut-être tout simplement de faire connaître son job ou d'être reconnu à sa juste valeur. On veut s'expandre, s'élargir, s'agrandir. On veut être reconnu pour ce que vous faites avec passion, ce que vous voulez créer et que vous avez créé avec passion. Je pense aussi tout simplement ici qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre vraiment d'évoluer. Donc en créant peut-être ces nouveaux liens, en créant ces nouvelles relations, en créant ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être même tout simplement acheter une maison, fonder une famille, peu importe. Mais il y a quelque chose qui évolue. Grâce à cette bénédiction et à cette protection, il faut juste que vous y croyez et que vous laissez partir vos doutes, vos peurs, où je vais, où ça m'amène. Des fois, il faut savoir prendre quelques risques, mes chers amis, d'accord? Dans les relations, en tout cas, nous avons un 10 de feu. Il y a énormément de responsabilité pour quelqu'un d'entre vous avec ce 10 de feu, que c'est le 10 de bâton. Certes, qu'il y a l'action, il y a la passion, mais voilà. Il y a certainement des responsabilités qui ont été lourdes, qui sont lourdes, quelque chose qui vous oppresse. Il y a peut-être tout simplement, voilà, apprendre à devoir partager, parce que vous portez tout sous vous. Déchargez-vous un tout petit peu. D'accord? Mais vous êtes à la fin ici. On va se libérer de cela. On va se libérer de ces énergies basses, toxiques, de ces vieux démons. On va peut-être avoir le courage d'affronter en agissant ce que vous ne savez pas qui vous attend en partant d'une relation. Ou en redonnant une chance. Pourquoi pas? Sur le plan professionnel, matériel, financier, ça avance. C'est votre carte, le chariot. La carte du chariot, c'est vraiment prendre le contrôle sur sa vie, être déterminé, avancer, agir, aller vers la victoire, le succès, la reconnaissance. On a le contrôle, quelque chose bouge. Ça me parle encore de déplacement et de déménagement, peut-être pour aller voir cette personne qui peut vous soutenir. Ça peut être un avocat ou un banquier ou je sais pas quoi, un membre de votre famille. Peut-être on bouge, voilà, pour créer sa société et pour se mettre en association. Je ne sais pas, mais ça peut être tellement de choses, vous adapterez. Mais ça bouge pour vous. Et ça, je pense que c'est vraiment au fait que vous devez comprendre que, et il y en a des amis cancer qui vont le comprendre, que vous savez, ces capacités à pouvoir affronter n'importe quelle difficulté. Il faut toujours juste laisser partir qu'est-ce qui n'y est plus ou qu'est-ce qui doit s'en aller. Être dans cette acceptation. Pour quelqu'un, partir, déménager, se déplacer. Ça vous est réitéré. Émotionnellement et spirituellement, vous devez avoir la détermination de cet empereur. D'accord? Ce qui veut dire que vous devez croire que vous méritez et que vous pouvez. Soyez un peu plus autoritaire, déchargez-vous aussi un peu, ne vous faites pas toujours avoir, pour qu'on repose tous sur vous, que vous devez tout porter vous sur vos épaules, et ça devient lourd après. Donc soyez un peu plus ferme. Restructurez votre vie, vos objectifs, vos relations, vos pensées, vos émotions aussi. Vous devez tout restructurer ici, ce qui vous amènera à recevoir quelque chose de bien mieux. Et le conseil justement dit qu'en tempérant, en modérant, il y a un bien-être à venir. On sera dans la fluidité. Là, on parle de guérison grâce à ce pardon. On se libère
de quelque chose qui s'en est allé, que peut-être, voilà, vous travaillez encore, on va accepter. Donc, il y a un bien-être à venir, une guérison. Et je pense aussi qu'il y a une belle libération avec cette protection et ces bénédictions. Et pour quelqu'un, il y a la réconciliation, peut-être avec soi-même, de ne pas avoir compris plus tôt que nous ne faut pas donner trop d'importance et de place aux autres pour qu'ils décident pour vous, mais que c'est votre vie et que c'est à vous de la bâtir à votre image, avec ce que vous désirez. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très clair pour vous. Il y a la protection, la bénédiction, vous pourriez résoudre des problèmes, vous pouvez attirer du nouveau, mais il va falloir que vous y croyez, que vous agissez. Il va falloir que vous vous donnez la priorité absolue. Ne pas toujours être là pour les autres et demander le soutien de quelqu'un qu'en fait, qui est potentiellement déjà dans votre entourage, qui peut vous aider. Et c'est une femme. Elle peut vous aider financièrement, mais peut-être aussi psychologiquement, émotionnellement, hein, mes chers amis. Hein, ça peut être un thérapeute aussi. Hein. Croyez-y, la chance va vous sourire. Prenez cette main tendue. Et si cette main tendue ne vient pas par elle-même, attirez-la à vous. Hein? Émotionnellement, il faut que vous soyez un peu plus fort pour agir. Parce que peut-être que vous désirez quelque chose, mais vous n'osez pas. Pas peur peut-être de blesser les autres, de ne pas être compris ou que sais-je encore. Mais il est temps d'avancer, de restructurer votre vie complètement. Et il y a un bien-être à venir ici. Ce qui peut vous permettre de vous réconcilier avec vous, avec quelqu'un, de repartir, mais de rebâtir aussi, tout simplement, avec de nouvelles relations. Donc d'y croire encore. On va continuer. Les amis Cancer. Cancer, s'il vous plaît, mes guides. Dans les énergies, j'ai la femme. Cette femme qui joue un rôle important. Hein. Ça peut être une maman, un avocat, une banquière, une thérapeute, une sœur, une amie, peu importe. Il y a vraiment une femme qui va jouer un rôle important. Et cette femme a les moyens de vous aider. Financière, mais pas seulement. Hein. Parce que si on parle d'un thérapeute, c'est de la connaissance. Ok? Il y a une femme qui peut vous aider. Mais dans les énergies, il y a aussi surtout acquérir cette sagesse, cette douceur. D'accord? De croire encore à cette douceur. D'être dans la bienveillance, donc de se décharger de toute cette toxicité, de ces démons anciens ou même récents, présents, en pardonnant, pour que vous puissiez guérir et vous libérer. Dans les relations, vous vous protégez toujours, voyez. Il y en a qui ont peur de sortir de sa zone de confort, donc d'aller vers l'inconnu. Si je quitte cette personne, si je m'éloigne de ces personnes, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourtant, il semblerait que vous avez le soutien. Mais sans parler de soutien, vous êtes toujours en fait dans cette zone de confort où vous vous sentez en sécurité. Donc on n'ose pas. Et pourtant, pour quelqu'un, il va falloir penser à s'en aller, partir. C'est qu'est-ce qui vous permettrait en fait de vous sentir bien plus en sécurité, de pouvoir attirer quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, et peut-être une relation qui est vraiment plus saine et qui vous correspond. Peut-être vous libérer aussi, avec des croyances limitantes, qu'il faut toujours être là pour les autres, toujours faire soi, porter sous ses épaules le poids de problèmes familiales, de je ne sais pas quoi. Pour moi, vous devez sortir de cette zone de confort. C'est bien de se protéger, mais vous êtes protégé par quelqu'un de bien plus puissant ici, pour que vous puissiez partir et attirer à vous la lumière, le bonheur, la nouveauté. Professionnellement, matériellement, financièrement, il y a un nouveau départ. La naissance d'un projet, d'un partenariat, d'une association, d'un nouveau travail, l'achat d'une maison, peut-être accueillir un bébé, déménager, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Et certains, grâce à ce soutien de cette femme, et pour d'autres, grâce à ce coup de chance de l'univers, de qui vous croyez, et grâce surtout à votre détermination. On reprend le contrôle sur sa propre vie. Et ça va vous amener vraiment vers quelque chose de nouveau qui sera plus prospère à long terme. Et qui va vous épanouir et qui vous correspond. Peut-être qu'il y a un projet qu'il faut réaliser ailleurs, hein, donc déménager d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, pourquoi pas. Hein.
Il y a vraiment cette notion de mouvement. Émotionnellement, spirituellement, vous êtes instable. Instable parce que probablement vous n'avez pas cette autorité, cette maîtrise. Hein. Vous manque cette structure dont vous avez besoin pour croire en vous et pour recevoir le mieux. D'accord? Or, vous êtes béni, vous êtes protégé. Retrouvez l'équilibre. Laissez la fluidité venir à vous pour votre propre bien-être. Travaillez sur vous, mes chers amis. Croyez en vous. Développez vos qualités. Elles vous seront d'une grande aide. La pierre qui peut vous aider durant ce mois d'août, que vous pouvez la porter en bijou, en brut, dans la maison, dans un sac à main, à vous de voir, ça serait la pierre du soleil, au cas où. Hein? Et on finit avec le petit conseil. Vous voyez, il y a la distance. Il faut partir pour quelqu'un. J'ai toujours cette notion de déménagement, de déplacement, de mouvement. On s'éloigne de quelqu'un, on prend de la distance, on met de la distance, on s'en va pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'une vacance vous ferait du bien et lors de cette vacance, vous pourriez rencontrer quelqu'un. La distance vous réitère qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Donc croyez-y, croyez en vous. Reprenez confiance à la vie. Demandez pour recevoir. Il y a quelque chose qui bouge positivement pour certains amis cancer. Pour d'autres, c'est vraiment des belles opportunités à saisir. Hein. Tout le monde ne vivant pas la même chose. Bien sûr qu'il y en a qui sont peut-être déjà là-dedans et que ça va s'accentuer. Hein. Donc, plus d'abondance. D'autres, c'est ce que vous allez mettre en place durant ce mois d'août. Et pour d'autres encore, ça sera tout simplement un travail sur vous qui vous permettra d'évoluer. On va finir avec un message de l'oracle symbole, des symboles sacrés, hein, des symboles magiques. Et cette carte, je vais vous la lire. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker. Allez, pour les amis cancer, s'il vous plaît, quel est le message qui doit parvenir pour le mois d'août, s'il vous plaît? Cancer. Cancer, s'il vous plaît. Vous voulez pas me donner un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les amis cancer? Pas tout, hein, par contre, s'il vous plaît. Cancer. Un message pour les amis cancer. Un message, voilà. L'intuition. Hein, l'intuition avec le Rina Chakra. Cette carte, voyez que le 3, c'est la communication, hein, pour s'épanouir, donc parler, si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez vous associer à quelqu'un, si vous voulez en tout cas partir, d'accord? D'accord, on va lire cette carte et vous comprendrez certainement mieux le message. Qu'est-ce que c'est que ton âme a envie que tu vois? Es-tu sur la bonne voie? Cette carte dans ton tirage indique que tu as besoin de clarté, de transparence. Tu as envie de quitter le monde des illusions et des non-dits pour te plonger dans la vérité, dans ta vérité. Tu as besoin de savoir ce qui se cache derrière les apparences. Ce qui n'est pas dit, tu peux le percevoir grâce à ton troisième œil. Tu es invité par tes guides à suivre ton intuition. Si tu sens un décalage entre les paroles que tu entends et ce que tu ressens intérieurement, c'est que la vérité n'est pas exprimée. N'en doute pas, ne remets pas en cause tes perceptions. Sur ton chemin de vie, tu es invité à être créatif. Tu perçois les messages subtils de l'invisible et tu es capable de transmuter ce que tu reçois de l'univers sous terre. Cela peut être dans bien des domaines différents, pas uniquement dans le spirituel. Tu peux voir très large dans les domaines d'application de ton talent, de la petite enfance à l'agriculture en passant par le soin ou la cuisine. Surtout, ne te restreins pas, explore ton territoire. Le but de ce talent est d'élever les consciences de manière globale. Observe ce qui te met réellement en joie et plus tu seras aligné avec cette joie intérieure, plus ton troisième œil sera ouvert et plus ta mission de vie sera claire.
En étant dans cet état d'éveil intérieur, tu toucheras le cœur de ceux qui viendront à ta rencontre et tu les aideras dans leur croissance personnelle. Tu n'auras rien à faire, juste à être toi. C'est ta qualité de présence qui fera le reste. La méditation peut réellement t'aider à faire cesser les cogitations du mental. Essaie de trouver 5 minutes par jour pour écouter ta respiration dans le calme. Essaie de percevoir, de savoir et d'écouter ton intuition. La capacité à savoir ce qui est vrai et voir au-delà de tes apparences, c'est ta force. Travaille à faire taire ton mental pour mieux capter tes intuitions profondes. On vous parle de créativité, hein, c'est bien réduit, je ne vais pas commenter, mais croyez, soyez clair, il y a un éclaircissement et vous allez recevoir. Vous avez la protection, la bénédiction du monde invisible. Percevez qu'est-ce qui vous envoie. Percevez, recevez. Cette capacité, vous l'avez. Donc, soyez à l'écoute, mes chers amis Cancer. L'intuition vous réduit vraiment, vous résume toute la guidance. Prenez ce que vous avez à prendre. À très bientôt.